avec exactement le même 11 que celui qui avait démarré le dernier match face à Guingamp. C'est une première cette saison. Montpellier qui, pour la première fois de la saison, reconduit la même composition. Ça avait été la seule équipe à toujours changer à chaque rencontre. Mais Yannick Chandiuk a donc décidé de faire confiance aux mêmes joueuses qui ont signé, on l'a dit un peu plus tôt, ce large succès 6-0 face à Guingamp lors de la dernière journée. Et comme on l'a dit, équipe en forme, pas forcément une volonté de bousculer les choses du côté des Héroltaises. Alors qu'en face, du côté de Reims, il y aura quelques ajustements. Amandine Miquel qui a pu récupérer quelques joueuses, notamment par rapport à la dernière fois. Et Reims qui, lui, de son côté, voudra aussi gagner, même si le maintien est déjà quasiment assuré et que les Rémois seront sûrement dans cette fin de saison un rôle plutôt d'arbitre. Arbitre pour l'Europe, arbitre pour le maintien. Et pourquoi pas de jouer les troubles faites comme elles ont failli le faire lors de la dernière journée face au Paris FC justement, avec une défaite de Buzyn dans le temps additionnel. Et justement, là voilà cette composition rémoise pour ce choc. Deux changements, les sorties de Romanenko et de Rapp du 11 pour les entrées de Pasquero et de Joly au milieu de terrain. Les airs ajustements et gestion du groupe du côté de l'équipe d'Amandine Miquel. Le coup d'envoi qui va être imminent ici à Montpellier. Vous l'entendez peut-être, beaucoup de vent cet après-midi du côté du centre d'entraînement montpelliérain qui pourra potentiellement influencer cette rencontre entre les deux équipes. Montpellier reçoit Reims. Les Montpelliéraines vont-elles pouvoir continuer de rêver d'Europe face à des Rémoises bien décidées à ne rien lâcher jusqu'à la fin de saison? Réponse dans 90 minutes. Et la première possession, elle est Montpelliéraine directement. Tenter de mettre la pression d'entrée dans ce match qui, on l'a dit, revêt surtout une importance du côté montpelliérain pour éventuellement rêver de reprendre le Paris FC, même si la course semble bien compliquée et que les Parisiennes semblent tout de même avoir pris un avantage décisif. Montpellier qui aura quand même potentiellement l'occasion de se rapprocher, notamment en sachant que le Paris FC a un calendrier compliqué sur la fin de saison, avec entre autres la réception du Paris Saint-Germain demain, qui sera à suivre sur nos antennes d'ailleurs sur C8 et également en duplex sur Canal+ Sport. Là où Montpellier aura lui potentiellement un calendrier un peu plus favorable, où on aura en tout cas l'occasion de prendre des points, notamment dans des confrontations directes. Il y a cette réception de Reims, mais comme on l'a dit, il y a un déplacement sur la pelouse du Paris FC au retour de la trêve internationale. La réception de Soyaux, le déplacement à Issy-les-Moulineaux, qui a également retrouvé un certain regain de forme sur cette année 2022. Et enfin, pour terminer la saison, ce sera la réception de Bordeaux, autre concurrent à l'Europe, même si aujourd'hui les Bordelaises ont quasiment fait une croix là-dessus. Et il y a mon désir là-dessus qui avait tenté d'accélérer, reprise. Et la première faute dans cette rencontre en faveur des Montpelliéraines. Et le coup franc beauté très loin par Yvan Landeka, repoussé de la tête par Pasquero. Et déjà le premier duel aux abords de cette surface, le tir de Faustine Robert contré.
Montpellier déjà à l'attaque sur ses premières minutes. Elle qui, malgré un début d'année 2022, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, un poil plus compliqué avec les défaites face à Lyon et face à Fleury, même si le contenu face aux Lyonnaises avait été très bon avec une défaite vraiment concédée dans les toutes dernières minutes. Montpellier qui a bien progressé depuis l'année dernière, la saison dernière qui avait été très compliquée. Cette équipe qui reprend tout doucement sa place sous les ordres de Yannick Chandiou. Et pour vous donner une idée, notamment offensivement, de cette progression, Montpellier qui a inscrit 13 buts à domicile en D1 Arkema en 2022 en l'espace de 4 rencontres. C'est déjà presque le double sur l'ensemble de l'année 2021 où elles en avaient inscrit 7 seulement en 10 matchs. Avance, Terrinia. Et Reims qui va enfin pouvoir mettre un peu le pied sur ce ballon. Philippe pour tenter d'allonger très loin. Kessia Bussy qui va pouvoir accélérer, mais le ballon qui va être un peu trop long sur ce coup pour l'attaquante française. Principal danger bien souvent de cette équipe rémois cette saison. L'entraîneur montpelliérain Yannick Chandiou qui l'a rappelé avant cette rencontre dans les colonnes notamment du Midi Libre, qui se méfie justement de ce trident offensif Bussy, Feller, Béchot. Feller est sur le banc aujourd'hui encore en reprise après avoir été légèrement touché ces dernières semaines. Mais pour ce qui est de Béchot et Bussy, elles sont bien présentes avec Ketnat Louis sur le front de l'attaque. La Haïtienne qui avait marqué le seul but rémois lors du dernier match face au Paris FC. Un superbe ciseau d'ailleurs, si jamais vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille. Et le jeu qui se poursuit là sur ce contact entre les deux joueuses. Belloumou qui était resté au sol. D'ailleurs, on a évoqué la présence de Feller sur le banc. Justement, Amandine Miquel qui a pu compter ces derniers jours aussi sur des retours de plusieurs joueuses. Elle qui n'a pas forcément souvent compté sur son groupe au complet cette saison est en train de le récupérer quasiment en entier sur cette fin d'exercice. Il y a notamment la présence encore aujourd'hui sur le banc de Miracle Porter ou encore de Melchi du Mornay, elle aussi qui avait été légèrement touchée ces dernières semaines. Et d'ailleurs, principale absente au final côté rémois, Sonia Houchen qui avait été suspendue, qui avait pris carton rouge lors de la dernière rencontre face au Paris FC pour contestation dans une fin de match un peu folle et qui est donc suspendue pour 2 rencontres. Alors que là on discute entre Alexandra Collin, l'arbitre de cette partie, et les rémoises qui semblait dire que le ballon était à elle, mais on va finalement reprendre avec une balle à terre. Buckingham pour servir dans l'axe, Peterman pour remettre, c'était vers Belloumou, un peu long ce ballon pour sa coéquipière. Et sur l'échange entre les joueuses du Stade de Reims et Alexandra Collin, il faudra surveiller ça. Les Rémoises déjà échaudées par l'arbitrage lors de la dernière journée. Avec cette fin de match au Paris FC où les Rémoises avaient ouvert le score mais se sont inclinées finalement au bout du bout
à la 94e minute sur un corner. Corner qui aura fait beaucoup parler, qui aura créé une grande confusion sur la fin de rencontre. Le corner qui n'avait pas été botté du bon côté. Reims qui avait déposé une réserve technique dont on attend encore la réponse et qui doit encore être étudiée par la commission. Et c'était venu mettre un peu le chaos dans cette fin de rencontre. Et ça laisse toujours un petit point d'interrogation pour les Rémois sur l'issue de cette rencontre. Si la requête était... Si la réserve était jugée recevable. À voir ce qui serait décidé par la commission de la fédération. Si on pourrait aller jusqu'à un match à rejouer sur cette fin de saison. D'autant que cette victoire arrachée par le Paris FC a été au final très importante dans la fameuse course à l'Europe dont on parlait. C'est ce succès qui permet actuellement aux Parisiennes de compter 11 points d'avance sur Montpellier avant cette journée. Et alors qu'on voit là le duel entre Peterman et Doucouré. Allez, on y est. Et ça bouge plus autour, avance, y va. Allez, à nous ça. Avance, y va. Tout de suite. Allez. Allez, en place, en place. Venez par là. Ouais, c'est toi. Une intervention de Ken Nadoui là qui a visiblement un peu laissé traîner son pied sur Inès Belloumou. C'était limite là ce tacle En plus, ça va. qui est venu légèrement toucher la défenseur montpelliéraine. Allez, tout de suite. Et attention à ne pas se gêner entre les Rémoises et à ouvrir potentiellement l'espace à Neria Mondésir. Bien reprise là-dessus par les stadistes. Elle va être encore trouvée, l'attaquante montpelliéraine. Le centre de Belloumou très long. Beaucoup trop long sur ce coup au second poteau. Va en falloir plus pour animer cette partie. Toujours 0-0 après 11 minutes de jeu. Et pas forcément beaucoup de rythme pour le moment. Des Montpelliéraines qui dominent, qui ont le ballon. Face à un bloc rémois assez bas sur le reculoir. Pas forcément d'occasion franche pour l'instant à se mettre sous la dent de part et d'autre. Même si on voit souvent les joueuses de Yannick Chandiou tenter de passer justement du côté gauche. Oh, le beau geste là-dessus de Pasquero. On ne parvient pas forcément à enchaîner du côté rémois à chaque fois. Inès, arrête-toi pas de jouer, allez. Neglia, quand Léna prend le ballon, prend profondeur. Et la consigne de Yannick Chandiou, vous l'avez entendu, Aneria Mondésir d'aller chercher la profondeur. Et cette fois-ci, on va passer côté gauche, le centre de Faustine Robert à destination de Peterman. La remise, pourtant. Et la première frappe de cette partie qui va passer largement au-dessus pour Montpellier. Première situation de cette rencontre à la 12e minute. Marion Torrent qui était monté là-dessus. La frappe qui va vraiment passer largement au-dessus de la cage d'Alvarado. Bien joué, Kess. Garde, garde. Les duels entre Montpellier et Reims qui en tout cas jusqu'à présent sont bien tournés à l'avantage des Héroltaises. Montpellier qui a remporté 4 de ses 5 matchs face à Reims. Dans l'histoire de la D1 Arkema, il y avait eu une seule défaite. C'était justement
lors de la dernière réception ici même des Rémoises en avril 2021. Ce fameux revers 4-0 dans une fin de saison dernière où Montpellier était en grande difficulté, avait subi de lourds revers notamment. Il y avait eu ce 4-0, il y avait eu la défaite 4-1 du côté de Guingamp en tout début d'année 2021. Ça avait vraiment été une fin de saison assez compliquée pour les Montpelliéraines, avec une vraie difficulté à défendre et à proposer du jeu. On est bien loin de ce visage-là cette saison. Même si les Montpelliéraines ne sont pas encore au niveau que pour les suiveurs les plus assidus de la D1 Arkema depuis quelques saisons, ne sont pas encore au niveau qu'elles ont pu connaître, que ce soit au début des années 2000 ou même au milieu des années 2010. Face au Stade de Reims. Pasquereau pour tenter d'allonger, de trouver une solution une nouvelle fois à l'opposé vers Kessia Bussy. Beaucoup trop long ce ballon à nouveau. Alors que le vent lui se fait de plus en plus fort ici du côté de Montpellier. Et le bon ballon l'a récupéré aux abords de la surface. Elle n'a pas réussi à servir Ketnal. Oui, mais la frappe directe rémoise dans les gants de Gabriel Lambert. Pas forcément dangereuse cette frappe, mais premier tir cadré de la partie. Il est pour les Rémoises. Et pour Louane Joly. Et voilà justement qui va tenter de reprendre ce ballon face à Neria Mondésir, mais qui va parvenir à le conserver. La remise en triangle là-dessus, Peterman tente à nouveau d'écarter côté Rémois, côté Montpellier, pardon. Et les deux doublements, Faustine Robert, le centre dans la surface, la tête de Peterman. Le duel, finalement le ballon qui revient au second poteau. Et la faute là-dessus de Vicky Béchaud, aucun doute. Clairement arrivé en retard là-dessus sur Maël Lacrare. Aucun doute là, le coup de coude dans le dos, totalement en retard. Et à nouveau on dégage très loin du côté rémois. Pour l'instant les joueuses d'Amandine Miquel qui ne parviennent pas à sortir de leur moitié de terrain, à actionner quelque chose. Elles ont réussi un peu tout à l'heure, mais ont bien du mal à monter leur bloc face à des Montpelliéraines qui ont elles bien du mal à trouver les espaces. Il faudra surveiller notamment Faustine Robert. Elle qui a retrouvé des couleurs en 2022 avec Montpellier. 5 buts sur l'année civile pour l'attaquante montpelliéraine, formée justement du côté du club héraultais. Faustine Robert qui derrière était passée pendant de longues années à Guingamp entre 2013 et 2021 avant de retourner dans son club formateur cet été. Et attention là-dessus, le mauvais contrôle de Gabriel Lambert qui a failli donner corner. Mais Faustine Robert effectivement qui est en train de retrouver du rythme avec son club formateur et qui pourrait encore être décisive aujourd'hui dans cette partie. Alors que vous avez revu rapidement le contrôle un peu manqué là-dessus de la portière canadienne du MHSC, sans conséquence.
Le ballon en profondeur, Marion Torrent qui va mettre la pression sur Océane Deslandes, mais sans succès. Alvarado qui dégage directement. On voit vraiment à chaque fois les tentatives de combinaison, de prendre à revers les arrières latérales rémoises, mais pour l'instant, les Payadines qui ne parviennent pas à trouver les solutions, les espaces. Avancez! Fais avancer Inès! Fais À chaque avancer fois là-bas. reprise aux abords de cette surface. Allez, faut la garder celle-là. Et là encore Skorvankova qui s'est battue pour conserver ce ballon. Le dégagement, la tentative de long ballon de Belloumou contré une fois, deux fois. Belloumou encore, trois fois. Et la faute cette fois-ci qui va être obtenue. Y'a rien, parfait rouge. Et on voit une fois, deux fois la Jolie qui était venue intervenir. Emilio Remois qui avait pris le ballon. Et qui a aussi légèrement pris le pied de Belloumou là-dessus. Elle qui avait déjà pris un coup un peu plus tôt face à Aket Naloué. Pas ménagé dans ce match pour l'instant. La défenseur montpelliéraine. Ok. On décale. Décale ensemble. Allez, décale. Avec toi Inès! Et nouveau long ballon, l'accélération de Mondésir face à Pasquero qui ne s'embarrasse pas. Bien joué! Et qui vient dégager ce ballon. Inès! C'est bien joué, suis avec! Et on va avoir le droit au premier corner de cette partie. Alors, vérifie, je suis pas sûr sur le coup, vérifie. Non, c'est pas bon, fais-la reculer. Pas ça! Vous êtes pas en place pour voir. Je le vois d'ici. Non mais la ligne de sortie, vous pouvez pas voir! Et le corner botté par Faustine Robert, très long au second poteau, la tête. Le ballon qui va traîner dans la surface mais qui va sortir tranquillement derrière en sortie de but. Sur l'arc de cercle, il est sur la ligne de sortie là-bas. Et on revoit le ballon qui avait filé au second poteau. Peut-être Montpellieraine qui avait pu être trouvé là-dessus. Avance, avance! Et Peterman qui avait pu placer sa tête mais sans succès. À l'avant, Maïs, à l'avant! Je reprépare avec May! Ok, Montpellier qui n'a pas forcément eu de réussite sur corner jusqu'à présent cette saison. Un seul but sur ce type de coup de pied arrêté en derrière Arkema. Là au Reims on a déjà encaissé 4 sur ces situations. Et hors-jeu là-dessus de Neria Mondésir, parti un peu trop vite. Il faudra peut-être d'autres situations pour faire la différence face à cette équipe de Reims. Allez, rouge. Partout. Et d'ailleurs qui t'a parlé des dangers du côté du MHSC, qui a continué d'insister sur ce côté droit. Il a parlé du regain de forme de Faustine Robert. A souligné aussi le gros travail de Neria Mondésir, notamment sur le dernier match face à Guingamp. L'attaquante qui s'était offert un doublé. Elle qui n'a inscrit que 3 buts en 75 matchs de D1, 76e match pour elle cet après-midi. 3 buts dont 2 lors du dernier match. Allez, décale. Plus proche. Allez, on le sait, on doit être plus proche. Pousse, Faustine, fais avancer, Faustine! Ok, ça va. À voir aussi si elle sera de la partie aujourd'hui, si elle fera la différence. Neria Mondésir qui pour l'histoire, lorsqu'elle avait débarqué en France en 2017, a fait des essais du côté de Lyon avant d'arriver à Montpellier en 2017.
Elle fait 2 semaines d'essai du côté de l'Olympique Lyonnais, puis ensuite quelques essais du côté de Montpellier avant finalement de rejoindre le club montpelliérain où elle est devenue titulaire régulière depuis 3 saisons. Et où cette saison, elle a parfois alterné le bon et le moins bon. On a parlé de ce doublé. Il y avait aussi eu ce carton rouge face à Saint-Etienne, le seul dans sa carrière en club. Marion Torrent. Tenter de retrouver justement celle dont on vient de parler, Neria Mondésir. Bien décidé à faire l'effort, à faire la différence. Le centre un peu manqué là-dessus, mais Lena Peterman qui vient faire l'effort. Et Marion Torrent encore pour remettre ce ballon au second poteau où il y avait Faustine Robert. Mais qui n'est pas parvenu à se défaire de Magou Doucouré là-dessus. Et la bonne insistance, Vicky Béchaud qui va pouvoir être servie. Reprise tout de suite par la défense montpelliéraine. Et attention, le bloc rémois qui n'était pas replacé là-dessus. Toujours pas de tir ou d'occasion nette, mais une pression de plus en plus importante. Et le ballon toujours un peu trop long à l'opposé pour les Rémoises. À nouveau, Kessia Bussy ont tenté de trouver. Elle qui est la meilleure buteuse du Stade de Reims cette saison. 6 buts au compteur. Tout le monde en D1 Arkema. Belloumou avec Pottingham qui s'est habitué sur ces derniers matchs à évoluer en défense centrale dans cette défense à 3 montpelliéraine mise en place par Yannick Chandiou. Et attention la mauvaise réaction de Skorvankova. Il y avait eu un premier contact et derrière elle a laissé traîner le pied. Et rappel à l'ordre là-dessus d'Alexandra Collin. Et les gars, de temps en temps, par-dessus là, dans ta course, derrière Léna. Course derrière Léna aussi. Avec le vent, là je suis qu'elle arrive derrière la jouer, elle va s'arrêter. Deux mètres, et le ballon qui va pouvoir revenir aux Rémoises. Alors que vous l'avez peut-être entendu en fouille, Yannick Chaudiou qui a profité de ce léger temps mort pour redonner quelques consignes et notamment s'adapter face aux conditions de jeu et face à ce vent très intense cet après-midi à Montpellier qui gêne forcément la progression du jeu, qui gêne les longs ballons. Tenter de jouer différemment pour faire la différence sur une pelouse qui n'est déjà pas évidente en temps normal. Il y a un très bon relais là entre Béchaud et Joly, mais encore une fois le ballon trop long pour Bussy. Et directement Amandine Miquel qui vient le dire, il faut doser ses ballons, trouver de la justesse dans cette rencontre. Justesse qui fait défaut pour l'instant aux deux équipes. Et qui fait que pour le moment on n'a pas forcément grand chose à se mettre sous la dent dans ce duel. Et pourquoi pas là-dessus, Neria Mondésir pour accélérer face à Philippe, le centre contré et nouveau corner pour Montpellier, le deuxième de la partie. L'effort là-dessus de l'attaquante haïtienne face à la milieu rémoise. Et nouveau corner donc pour Montpellier.
Tout à l'heure c'était de la gauche vers la droite, cette fois-ci c'est de la droite vers la gauche. Pas d'erreur de côté pour le tirer. Et à nouveau Robert pour s'en charger le ballon. Cette fois-ci premier poteau, Alvarado qui peut s'en saisir directement. Aucun problème pour la portière mexicaine là-dessus. Et attention là, ce ballon remis vraiment à la limite par Maël Lacra, alors qu'il semble y avoir eu peut-être un contact entre Maëlys Mpome et l'attaquante française. Et on va revoir justement cette remise de Lacra un peu limite. Et derrière le contact entre Mpome et Bussy. Effectivement le bras qui traîne. Sans doute pris un petit coup là-dessus. Kessia Bussy. Elle qui sera importante comme on l'a déjà dit. Si Reims veut pouvoir espérer enchaîner 2 succès à l'extérieur en D1 Arkema. Chose qui ne lui est plus arrivée depuis février-avril 2021. Les Rémoises qui ont gagné leur dernier déplacement du côté de Guingamp, 1-0 en toute fin de rencontre. Alors que vous avez vu le vent qui soufflait fort sur les arbres aux alentours de ce centre d'entraînement. Mais effectivement, Kessia Bussy qui sera précieuse pour aller chercher justement ce 2e succès consécutif à l'extérieur. Après celui décroché à Guingamp en toute fin de rencontre. Et la dernière fois que c'était arrivé en février-avril 2021, ce 2e succès à l'extérieur, ça avait été justement ici même, sur le terrain du Montpellier Hero Sport Club. Ce fameux succès 4-0, le seul des Rémoises face au Montpellier dans l'élite. On finit à chaque fois par y revenir à ce net succès, même si les actrices ne sont plus forcément les mêmes. Ce match qui reste une référence pour les Rémoises, mais Montpellier qui est bien décidé lui a accéléré. Et Peterman qui n'a pas pu se retourner là-dessus sur ce ballon servi par Skorvankova. Et nouveau gros contact là-dessus entre Vicky Béchaud et Neria Mondésir. Et le premier carton jaune de la partie, il est sorti par Alexandra Collin à l'encontre de l'attaquante montpelliéraine. Et attention là, à ne pas trop s'échauffer, à ne pas trop s'agiter. Alors qu'on voit effectivement gros contact là entre les deux joueuses. On sent tout de même que ça monte depuis quelques minutes. Les contacts qui sont de plus en plus rudes. Et forcément ça discute autour de l'arbitre de cette partie. Et attention maintenant pour Neria Mondésir de ne pas venir prendre un second carton rouge cette saison. Elle qui est la seule joueuse du coup à avoir été déjà exclue côté montpelliérain sur le terrain. Et on précise bien sur le terrain puisqu'il y a eu aussi Maël Lacrar qui a reçu un carton rouge lors du match face au Paris Saint-Germain. Mais ce n'était pas sur le terrain, c'était après la rencontre où la défenseur montpelliéraine était notamment venue parler et contester auprès de Maïka van der Stichel. Elle avait reçu un premier carton jaune après le match pour cette contestation. Et derrière il y avait eu insulte sur l'arbitre qui avait mené à un carton rouge. Et à une suspension pour la défenseur de Montpellier. Et Reims pour réagir, le centre de Magou Doucouré. Repoussé et repris par Montpellier. Pour la précision, Maël Lacrar qui avait été suspendu 4 matchs pour cet incident face au Paris Saint-Germain. Histoire d'être complet sur cette histoire.
Et ça va être au tour des Rémoises de potentiellement venir mettre la pression sur leur adversaire. Ils ont réussi à sortir de la moitié de terrain là sur ce coup. Et Doucouré qui va pouvoir à nouveau récupérer ce ballon. Intervention de Lena Peterman, redescendue pour venir aider défensivement. Et cette fois-ci, ça va être pour Ketna Loué. La longue touche dans la surface, le ballon qui a tenté d'être prolongé sans succès et qui va pouvoir être dégagé. Toujours compliqué de conserver ce ballon. Rachel Corbos qui va pouvoir en profiter avec Béchaud qui avait tenté de retrouver Philippe parti dans le couloir mais sans succès. Et l'intervention de Ketna Louis sur Peterman et qui a voulu empêcher de jouer l'attaquante allemande. Et carton jaune également à l'encontre de Ketna Louis. Les cartons qui commencent à sortir et à pleuvoir, on l'a dit, on le sent depuis quelques minutes. La tension qui monte dans cette partie. La Rémoise qui là-dessus a tenté vraiment d'éviter que le jeu reprenne au plus vite. Geste antisportif logiquement sanctionné. Et long ballon, la déviation dans la surface, mais Robert qui ne va pas pouvoir s'en saisir directement dans les gants d'Emilie Alvarado. Avance Léna. Pour vous donner une idée des occasions auxquelles on a eu le droit dans cette partie pour l'instant, après 36 minutes. 3 tirs, 2 pour Montpellier, 1 pour Reims. Et peut-être à nouveau pour les Montpelliéraines. Le centre contré, Alvarado en 2 temps, qui va réussir à se saisir du ballon devant Lena Peterman. Et effectivement, pas forcément beaucoup de situations pour le moment, mais Montpellier qui l'a bien failli surprendre. Le stade de Reims. Alvarado qui n'avait pas réussi à capter ce ballon, mais qui a pu céder du pied de l'attaquant d'Allemande pour reprendre possession, alors que le ballon continue de traîner à nouveau dans cette surface. Et le contact qui va être sifflé là-dessus. Ballon qui était revenu de traîner dans la surface. La tentative de ciseaux côté montpelliérain, mais qui aura juste trouvé Océane Deslandes sur sa trajectoire. Reims qui va pouvoir souffler là. Il y a eu grosse minute de chaud. Et le ballon cette fois-ci, Rachel Corbos qui a pu les trouver pour peut-être orienter derrière. Mais Montpellier, vigilant à l'affût, qui ne se laisse pas surprendre. Torrent. Avec Mpomé, on tente de refaire tourner le jeu en triangle là-dessus. Et Robert qui va pouvoir être servi, qui a tenté de retrouver Peterman à nouveau. Toujours ce manque de justesse qui fait défaut aux deux équipes dans cette partie. Reste, il va, reste là. Replace là-bas, Mario. Et le long ballon, attention, elle est couverte. Neria Mondésir par Magou Doucouré. Ballon qui a continué de traîner dans la surface. Et corner pour Montpellier. Attention à la communication là-dessus côté rémois. Magou Doucouré qui s'est jeté devant Emilie Alvarado alors qu'elle semblait pouvoir prendre ce ballon, la portière mexicaine. On va revoir effectivement Marion Torrent qui s'est aussi jeté. Alors qu'on revoit effectivement le tac qui était limite. Bien en retard sur Faustine Robert. Et la faute logiquement sifflée. Et on profite de cette légère accalmie pour vous préciser que sur l'autre rencontre à suivre à 14h30 entre
Soyez feu, attention, ce ballon de la surface vers Neria Mondésir, capté par Emilie Alvarado. Nouvelle alerte là-dessus, même s'il n'a pas pu être mené au bout par Neria Mondésir. Et nouveau contact, nouvelle faute sifflée à l'encontre de Montpellier. Et le carton qui a été dégainé directement par Alexandra Collin. Iva Landeka qui va sans doute être averti là-dessus. Et carton jaune pour Iva Landeka. Troisième dans cette partie. Troisième en l'espace de 10 minutes. Va falloir faire attention à comment s'anime cette rencontre. Il y a eu le tacle en retard tout à l'heure sur la contre-attaque de Robert, où seulement la faute a été signalée. Là, le contact entre les deux joueuses, carton jaune direct pour Landeka, qui est effectivement en retard. Même si c'est Magoudoukouré au final qui pose son pied sur le pied de Landeka et non l'inverse. Attention à l'arbitrage qui, comme on l'a dit, les Rémoises sont déjà échaudées par le match de la dernière journée face au Paris FC. Et Yannick Chanlou qui le rappelle, rester dans le match, ne pas sortir de ses gonds et se faire surprendre. Alors qu'on va pouvoir reprendre juste rapidement ce dont on vous parlait juste avant, l'autre rencontre à suivre en parallèle entre Soyaux et Fleury, à suivre sur Multisport 1. 0-0 également, pas de but pour l'instant cet après-midi en D1 à Arkema, et on vous précise également que le duel pour le maintien entre Saint-Etienne et Dijon a été reporté du fait des conditions climatiques et de la neige qui recouvrent notamment le stade de Saint-Etienne. Et vous pourrez suivre un peu plus tard à 16h30 le duel entre Bordeaux ici sur Multisport 5. Le dégagement très loin de Montpellier qui tente de reprendre possession. Neria Mondésir au pressing là-dessus qui va gagner le ballon, mais la faute signalée à nouveau. 7e faute dans cette partie pour les Montpelliéraines. Très clairement le jeu de plus en plus haché au fil des minutes. Alors à voir si vous l'avez entendu en fond, la discussion là-dessus entre Yannick Chandieu et Amandine Miquel. Yannick Chandieu notamment se plaignait du fait que les Rémoises restaient parfois trop longtemps au sol. Là où Amandine Miquel lui répond que son équipe s'adapte à ce qu'on lui propose. Petit échange cordial, pas forcément sous tension entre les deux entraîneurs. Dans un match qui, on l'a dit, est de plus en plus haché sur ces dernières minutes. 7 fautes côté montpelliérain, 5 côté rémois dans cette première période. Et déjà 3 cartons jaunes à l'encontre de Mondésir et Landeka côté montpelliérain et de Ketna Louis côté rémois. Et Océane Deslandes qui est resté longuement au sol là sur ce coup. Qui a continué de se faire soigner sur le bord du terrain alors que le jeu va pouvoir reprendre. Visiblement pris un coup notamment à l'épaule. Et le jeu qui va pouvoir reprendre alors qu'on arrive au bout du temps réglementaire de cette première période. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Et à voir si au nombre de temps d'arrêt de jeu qu'il y a eu dans cette première période, on aura le droit à une ou deux dernières actions. On n'a pas déjà forcément beaucoup eu sur ce premier acte. Et à nouveau l'accrochage là entre Rémoise et Montpelliéraine. Ketna Louis qui a déjà été avertie là, elle avait tenté de bloquer la reprise du jeu. Alors attention à un éventuel deuxième carton jaune qui serait bien préjudiciable. Et Montpellier pour accélérer. Beloumou le centre vers Skorvankova, le ballon qui traîne.
Et visiblement main montpelliéraine signalée par Alexandra Collin directement. C'est allé très très vite là-dessus du côté des Héroltaises. Le centre est là-dessus, c'était pour Peterman, pardon, qui avait tenté de récupérer ce ballon. Et visiblement petite main sur ce centre de Belloumou. Et le long dégagement d'Alvarado, à nouveau repris par les Montpelliéraines et par Inès Belloumou. Scorvancola, là voilà cette fois-ci qui va pouvoir décaler vers Torrent. Landeka tente à nouveau de proposer, trouver un relais en triangle en appui pour réussir à percer ce côté rémois. Et bon retour là-dessus de Scorvankova à nouveau pour gratter ce ballon qui va être dégagé finalement par les rémoises. Gabrielle Lambert qui vient au devant pour relancer tout de suite, elle qu'on n'a pas forcément beaucoup vu sur cette première période. Seulement un tir subi par la portière canadienne. Et la faute là-dessus de Doucouré sur Mon Désir, qui va pouvoir offrir un très bon dernier coup franc dans cette première période au Montpelliéraine. Le mur et moi qui se met en place, Doucouré, Louis, Corboz. Alors qu'on a autour du ballon Yva Landeka, elle qui a déjà marqué sur coup franc face aux Rémoises la saison dernière. La Croate, 3 buts dans sa carrière en D1 Arkema, 2 face à Reims. Elle aime cette équipe rémoise. Elle aime également ses coups francs directs. Un seul coup franc direct cette saison marqué par Montpellier. Il avait été inscrit par l'intermédiaire de Sarah Puttingham à la toute première journée, à la 92e face à Dijon. Et on est qui va se charger le ballon, beauté au premier poteau, dégagé finalement par la défense rémoise, mais qui va pouvoir être repris. Le tir de Mon Désir, le ballon qui va traîner à la surface et qui va pouvoir être mis à nouveau devant, très loin, par les stadistes. Montpellier qui insiste à nouveau, long ballon de Belloumou à destination de Peterman qui va pouvoir encore traîner. Encore et toujours. Et nouveau contact, nouveau coup franc pour Montpellier. Grosse fin de première période là-dessus. Et à nouveau gros contact là entre les deux joueuses. Et Mon Désir qui s'est sacrifié là face à Maïkit. Et qui va pouvoir gratter à nouveau un très très bon coup franc. Et à nouveau Faustine Robert et Yva Landeka autour du ballon. Et nouveau mur côté rémois. Cette fois-ci on a Corboz, on a Pasqueron, on a Bussy. Et Maïkit également. Et cette fois-ci il sera pour Faustine Robert. Faustine Robert qui n'a pas délivré de passe décisive encore cette saison. Mais qui pourrait être bien inspirée là-dessus de trouver la tête d'une de ses coéquipières. Elle qui est en réussite en 2022. Et le coup franc qui va pouvoir être beauté tendu. La sortie d'Alvarado et la reprise derrière. Le tir directement de Maëlle Lacrart qui ne s'est pas posé de questions et qui va permettre aux Montpelliéraines de prendre l'avantage avant la pause. 1-0 face au Stade de Reims. Il aura fallu aller au bout de cette première période pour voir un but. Mais on l'avait dit, le danger potentiel sur coup franc, le fait que Landeka et Robert les aimaient bien. Et là-dessus, le coup franc de Faustine Robert repoussé par Émilie Alvarado. Et Maëlle Lacrart toute seule qui peut reprendre ce ballon au point de pénalty et le propulser au fond.
Grosse erreur de jugement là-dessus de la portière mexicaine et de la défense rémoise qui vient profiter à la défenseur de 21 ans juste avant la pause. Et la pause justement qui va être sifflée tout de suite. Montpellier qui mène donc 1-0 avec ce but de Maëlle Lacrare. Le deuxième seulement en D1 Arkema pour elle en 81 matchs. Et c'est reparti entre Montpellier et Reims. Montpellier qui mène 1-0 en entrée de cette seconde période, mais qui est encore loin d'être à l'abri dans ce match. Après une première période qui n'avait pas forcément été des plus emballantes, pas beaucoup d'occasions à se mettre sous les dents. Montpellier qui ont réussi à faire la différence sur un coup franc juste avant la pause. Mais on sent tout de même que tout reste encore à faire dans ce match, tant aucune équipe ne parvient à faire la différence dans le jeu. Pour vous donner une idée, avant ce fameux but et ce fameux coup franc, seulement 2 frappes pour Montpellier et 1 pour Reims. La troisième aura été la bonne du côté montpelliérain pour Maëlle Lacrare. La défenseur, elle qui n'est pas forcément habituée à marquer en D1 Arkema, qui avait disputé son 50e match dans l'élite avec Montpellier lors de la dernière journée et qui a donc inscrit son deuxième but seulement dans l'élite après une réalisation inscrite en novembre 2017 quand elle évoluait encore du côté de Marseille. Alors que là, attention, le pressing de Neria Mondésir qui a failli être payant face à la charnière rémoise. Mais effectivement, le seul but de Maëlle Lacrare avant aujourd'hui en D1 Arkema, ça remontait à son époque marseillaise où elle avait marqué lors de la défaite 5-2 face au Paris Saint-Germain en novembre 2017. Autre époque pour elle. Mais c'est bien Maëlle Lacrare qui pour l'instant permet à son équipe de prendre 3 points précieux et qui pourrait potentiellement en profiter pour mettre la pression sur le Paris FC avant demain. On le rappelle, le Paris FC qui recevra le Paris Saint-Germain demain à 12h45. Match à suivre sur C8 en clair et également en duplex sur Canal+ Sport. Alors qu'il y aura aussi en parallèle le duel entre Guingamp et Lyon à suivre en intégrale sur Foot+, et là encore en duplex sur les antennes de Canal+ Sport. Et d'ailleurs, pour être complet sur les rencontres, Montpellier qui peut aussi potentiellement profiter d'un coup d'arrêt du côté de Fleury qui est actuellement tenu en échec 0-0 sur la pelouse de Soyaux. Match qui a un peu d'avance sur celui-ci étant donné le temps additionnel de la première période. Et Reims qui a bien du mal là-dessus à sortir de ce côté et à respirer. Les Rémoises obligées de réagir. Elles qui avaient subi le scénario inverse lors de la dernière journée. Elles avaient ouvert le score avant de se faire reprendre finalement par le Paris FC et de s'incliner. C'est à elles, cette fois-ci, de revenir. Et pourquoi pas là-dessus, Kessia Bussy dans la surface qui tente de trouver un relais en appui mais sans succès. Et Faustine Robert qui a de l'espace là-dessus à droite. Elle va pouvoir accélérer. Maï quitte un peu en retard, qui tente de revenir comme elle peut. Faustine Robert qui a de l'espace, qui va pouvoir décaler. Attention, l'intervention manquée là-dessus de Julie Spasquero sans conséquence. Et ballon qui a pu être dégagé. On va revoir Faustine Robert, elle a eu beaucoup d'espace là-dessus. Elle a tenté de remettre Spasquero qui s'était un peu manqué, heureusement. Magou Doucouré veillait pour intercepter ce ballon côté rémois. Et à nouveau on tente d'insister côté Montpellier. Peterman qui avait tenté de se retourner mais qui ne va rien obtenir là-dessus. Béchaud. Il va tenter de retrouver Joly. Le ballon qui va pouvoir être prolongé vers Louis qui peut resservir Béchaud.
Et l'attaquant Rémoise qui va réussir à gratter cette touche face à Maëlys Mpomé, à remonter ce ballon, à remonter ce bloc. Reims qui peut encore y croire. Elles qui sont en réussite ces derniers temps à l'extérieur. Reims vainqueur de 2 de ses 3 derniers déplacements après n'avoir gagné qu'un seul des 5 premiers cette saison. Et qui aimerait bien ramener un nouveau succès. D'ailleurs, la dernière fois que les joueuses... Ah, on va avoir un premier changement déjà. Dans la partie, justement, on parlait de potentiellement revenir côté rémois à la sortie de Vicky Béchaud pour l'entrée de Naomi Feller à la 51e. On l'a dit, elle qui revient et qui va venir reprendre sa place et reformer quasiment le trio rémois. Et une rémoise là qui est restée au sol sur cette action, mais Alexandra Colin qui laisse jouer. Neria Mondésir qui va avoir de l'espace là-dessus. L'intervention impeccable de Doucouré devant l'attaquante haïtienne. Et c'est encore Magou Doucouré qui vient lutter là-dessus et qui va obtenir la touche même. Superbe tacle là-dessus devant Mondésir. Parfaitement sur le ballon. Alors qu'il y a une rémoise qui était restée au sol au début de l'action. Sans doute ce qu'on entend... Vous avez entendu le banc rémois crier pour appeler Alexandra Colin, sans doute justement par rapport à la joueuse rémoise restée au sol un peu plus tôt. Et là voilà Naomi Feller entrée en jeu à l'instant. Il y a une petite minute à la place de Vicky Béchaud, sur qui il va reposer beaucoup de désespoir de revenir dans cette rencontre côté rémois. Reims qui en plus a son bon souvenir. La dernière fois que les rémois se sont imposés après avoir encaissé le premier but d'une partie, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était à domicile en février dernier, lors du succès à l'arraché face à ici les Moulineaux, 4-3. Match totalement fou qui s'était décidé dans les dernières minutes, encore une fois. Avec notamment Tania Romanenko, qui avait repris un corner vraiment à la 90e pour venir offrir ce succès à son équipe. Et l'intervention là-dessus de Ketna Louis sur Belloumou, sanctionné. Je rappelle qu'Edna Louis déjà averti dans cette partie. Il va falloir aussi surveiller cette donnée, aussi bien côté rémois que du côté montpelliérain. 3 cartons jaunes dans la partie. Un pour Mondésir, un pour Ketna Louis et un pour Iva Landeka. Ne pas forcément prendre un carton rouge qui serait préjudiciable. Alors que la première période avait été très hachée entre les deux clubs. 16 fautes en tout, 8 fautes de chaque côté en première période. Et un nouveau coup franc pour Montpellier. Très loin là-dessus, qui est venu heurter le poteau d'Emilie Alvarado. Le ballon qui semblait anodin et qui paraissait surtout pouvoir être repris. Et qui est venu percuter le montant de la portière mexicaine. Ouh, elle a bien failli se faire surprendre là sur ce coup franc très lointain. Et Reims qui va tenter de reprendre ce ballon et de ressortir. Montpellier qui avait déjà marqué sur des coups francs lointains comme ceux-ci cette saison. Il y avait eu notamment de mémoire face à un peu plus tôt en 2022, un long coup franc où il y avait eu Elsig pour le dévier dans la surface. Et on revoit la trajectoire qui est venue heurter le poteau d'Alvarado qui ne touche pas ce ballon. On n'est pas passé loin là d'une réalisation qui aurait pu rentrer dans le top but de la saison.
juste à côté du coup franc qu'avait marqué Julie Rabanne face à Reims justement il y a quelques semaines. Là encore, si vous ne l'avez pas vu, on vous le conseille en replay. Grosse alerte pour Reims qui aurait pu être mené 2-0 et qui a bien du mal sur ces premières minutes de la seconde période à tenir le ballon et à mieux respirer. Et le ballon qui continue de naviguer dans la moitié de terrain rémoise jusqu'à Maïkit qui va tenter de relancer vers Kessia Bussy, à nouveau repris par Maëlys Mpomé qui ne laisse pour l'instant aucun espace à l'attaquante française. Et l'espace, c'est Faustine Robert qui va l'avoir. Le ballon directement dans les gants d'Alvarado. Et le deuxième tir cadré de cette partie pour Faustine Robert. Déjà à l'origine du but montpelliérain. On avait parlé de son regain de forme en 2022 en première période. Elle est en train de le montrer dans cette partie. Et à nouveau le bon ballon gratté là-dessus par Landeka avec Mon Désir. On tente d'écarter Skoronkova vers Torrent. Renversement Poutingam qui avait tenté de retrouver Robert sans succès. Et Feller qui tente d'accélérer et de faire la différence. Et qui va obtenir la touche là-dessus. Kedna Louis. Tenter de rejouer avec Joly, mais qui va récupérer ce ballon à nouveau. Louis. Au duel, Feller qui va pouvoir la resservir. Kedna Louis encore, côté droit face à Lacrar. Le centre contré est dégagé en deux temps par Maël Lacrar, mais qui va revenir. Joly pour remettre le ballon à nouveau dégagé. Et derrière, tentative de contre-attaque côté montpelliérain. Le ballon qui va passer et l'accélération de Faustine Robert. L'arrêt d'Emilie Alvarado solide sur ses appuis pour empêcher Montpellier de doubler la mise dans cette rencontre. Les Rémois jouent de plus en plus sur un fil ces dernières minutes. Énervement là-dessus de Kessia Bussy alors qu'on revoit l'action Faustine Robert qui avait été trouvée en profondeur, pas de hors-jeu et l'arrêt impeccable d'Alvarado et derrière l'intervention pour empêcher Mon Désir de potentiellement reprendre ce ballon. Grosse alerte sur ce coup sur la cage rémoise. Et Océane Deslandes qui va pouvoir botter ce coup franc. Tenter un peu de souffler du côté de son équipe. Montpellier qui est vraiment revenu avec de meilleures intentions. Après sans doute aussi que le but de Lacrar force Reims à un peu plus ouvrir le jeu, à se positionner plus haut sur le terrain. Et ouvre forcément plus d'espace à des joueuses de profondeur telles que Neria Mon Désir, telles que Faustine Robert qui aiment ces espaces et qui savent en profiter. Joly qui a tenté de resservir Louis devant, ballon trop long. Et à voir si la mission de Reims ne va pas s'avérer bien compliquée
Les Rémoises qui n'ont inscrit que 29% de leurs buts à l'extérieur cette saison en D1 Arkema. Seulement 6 des 21 qu'elles ont inscrits. C'est simple, c'est la plus faible proportion parmi les équipes de l'élite cette saison. Reims qui, on l'a évoqué un peu plus tôt, retrouve des couleurs sur ses derniers déplacements, mais qui pour autant n'est pas forcément à l'aise quand il s'agit de marquer. Même si en cas de nouveau but à l'extérieur, les Rémoises pourraient enchaîner 3 déplacements consécutifs avec au moins un but inscrit. Enchaîner un 4e en cas de nouveau but ici du côté de Montpellier. Ce qui égalerait sa meilleure série sous la poule unique depuis leur remontée en 2019 où elles avaient inscrit au moins un but lors de 4 déplacements consécutifs déjà entre septembre et novembre 2019. Preuve encore de ce regain de forme, notamment de leur base, même si les stats au global ne sont pas en leur faveur. Nouvelle tentative de Montpellier là, de trouver une solution à nouveau reprise et Corboz pour tenter de ressortir. Joli. Tenter d'orienter face à Bussy encore. Toujours cette ligne de passe qui tente d'être trouvée. Côté stadiste, à chaque fois on tente de chercher Kessia Bussy sur ce côté gauche. Mais vraiment la solution qui n'a pas été payante dans cette rencontre. Et Robert qui peut resservir Torrent, le centre dans la surface dégagée. Et attention à cette perte de balle haute, Mayekit qui peut rendre le ballon à Faustine Robert. Le centre dans les gants d'Alvarado. Alors qu'Amandine Nickel venait de demander à ne pas faire d'erreur, ne pas prendre de risques inutiles. La perte de balle de Mayekit là-dessus qui a bien failli offrir une belle occasion à Montpellier. Finalement sans danger. Et à nouveau dangereux là cette remise dans l'axe. Philippe qui avait tenté de retrouver derrière avec Deslandes. Et Mayekit à nouveau cherche un appui et dégagement. Une nouvelle fois repris très haut par Montpellier qui va pouvoir s'installer dans cette moitié de terrain rémoise. L'accélération de Belloumou, la frappe complètement manquée par la Montpelliéraine. Allez, faut aider là. Et Deslandes qui, comme demandé par son entraîneur, n'a pas pris de risque, n'est pas venu concéder un nouveau corner. Et Marion Torrent encore pour servir cette fois-ci Lena Peterman qui n'a pas réussi à se mettre en position de frapper derrière. Skorvankova, elle avait trouvé l'angle pour placer sa frappe, le ballon capté par Emilia Alvarado. Et Montpellier qui en l'espace de 15 minutes a déjà plus frappé que sur l'ensemble de la première période. 4 tirs en seconde, 3 tirs en première. Et nouvelle faute cette fois-ci en faveur des Montpelliéraines. On sent tout de même que les esprits se sont un peu calmés à la pause. Moins de jeux hachés, moins de fautes, un peu plus de jeu et surtout des Montpelliéraines un peu plus à l'aise au moment de construire. Même si les Rémoises, évidemment, n'ont pas dit leur dernier mot, elles sont quand même bien mises en difficulté sur ce premier quart d'heure. Et Belloumou, le centre contré. Et nouveau corner pour Montpellier dans cette partie. Alors qu'on va avoir le droit au premier changement côté Montpellier, la sortie de Neria Mondésir pour l'entrée de Marie Foller. Neria Mondésir qui a beaucoup donné, notamment en première période, qui a beaucoup provoqué, qui est à l'origine
du coup franc. C'est elle qui avait subi la faute qui avait permis d'obtenir le coup franc où a été inscrit le seul but de la partie. Et l'attaquante australienne Marie Fowler qui va rentrer pour tenter de faire le break et de mettre à l'abri son équipe. Elle qui aime rentrer en jeu, Marie Fowler qui a inscrit 3 buts en sortant du banc cette saison en D1 Arkema. Elle a inscrit tous ses buts de cette manière. Et c'est simple, c'est le plus haut total parmi les joueuses actuellement présentes dans le championnat. Et on précise bien cette seconde partie, il y a Signe Brune, mais qui depuis est partie, a été prêtée à Manchester United. Et elle était également à égalité avec Kouli Matassar qui a également inscrit 3 buts en sortant du banc cette saison en D1. Alors que Kate Naloué est restée au sol à l'opposé. Et on profite de ce temps mort pour préciser que dans l'autre rencontre de cet après-midi, Fleury a ouvert le score et mène désormais un but à 0 sur la pelouse de Soyaux. Penalty de Dominika Grabowska qui permet aux Fleuriacumoises de maintenir leur 4e place pour le moment. Les principaux concurrents à l'Europe du Paris FC qui pour l'instant gagnerait cet après-midi et mettrait la pression sur les Parisiennes avant demain et ce duel face au Paris Saint-Germain. Et Kate Naloué qui va continuer de se faire soigner hors du terrain. Le jeu qui va pouvoir reprendre et le corner qui va pouvoir être botté. 4e corner pour Montpellier dans cette partie pour Landeka. Le ballon très long au second poteau, la tête qui va passer juste à côté de Lena Petermann qui a bien failli faire la différence là-dessus, l'attaquante allemande. Et on va revoir le ballon parti très haut, le contact dans la surface de jeu qui s'est poursuivi et Lena Petermann qui est parvenue à reprendre ce ballon derrière Julie Pasquereau mais qui encore une fois ne cadre pas. Pas encore de 10e but pour l'attaquante allemande cette saison en D1. Elle qui est déjà sur son meilleur total sur un exercice dans l'élite. Et rince directement pour réagir avec Kessia Bussy. Corboz tenter de retrouver le ballon qui va revenir dans les pieds de Bussy. Contré. Et Philippe pour écarter. Doucouré. Long ballon dans la surface. Il y a Joly potentiellement pour le prolonger. Elle va tenter de venir au contact, mais bien bloqué par Maëlle Lacrar. Belloumou qui peut dégager derrière. Et attention, l'interception haute là-dessus de Kessia Bussy. La mauvaise transmission en retrait dans la défense montpelliéraine. Naomi Feller qui a tenté d'effacer Gabrielle Lambert. Et la frappe de l'attaquante rémoise qui a finalement passé à côté. On semblait parti sur une séquence anodine où Montpellier allait faire tourner derrière. Mais Kessia Bussy, bien vive là-dessus, qui est venue intercepter le ballon et servir derrière Naomi Feller, qui avait tenté d'effacer Mpome et Lambert. Mais la frappe finalement qui va passer à côté. Quand on vous disait que rien n'était encore joué dans cette partie, certes Montpellier domine la seconde période, mais il suffit d'erreurs comme celle-là pour se faire reprendre et se mettre dans une position délicate. Et là encore, à nouveau, perte de balle haute entre Feller et Bussy qui auraient pu profiter à la première. Et Landeka pour reprendre en breton les restaurants. Le gros pressing rémois payant sur ces dernières secondes. Et encore Corboz et Bussy pour presser qui vont récupérer ce ballon. Attention à ne pas faire les mêmes erreurs du côté rémois. Avec Pasquereau là-dessus qui a laissé filer. Les erreurs de transmission défensive là qui se sont enchaînées de part et d'autre. Cette fois-ci en faveur de Montpellier qui va obtenir un nouveau corner. Alors que Belloumou est resté au sol.
mais va se relever. Petit contact encore au niveau du pied. Et visiblement encore avec Ketnaloui. Décidément comme en première période. Et le vent qui lui souffle de plus en plus fort et complique forcément la tâche au moment de tirer ses coups de pied arrêtés. Le corner beauté dégagé directement. Faustine Robert qui va pouvoir retenter sa chance. Mais forcément compliqué de cibler et de viser quand il y a autant de vent sur ces ballons aériens. Et le corner à nouveau beauté très long au second. Le ballon qui peut être repris mais qui va filer à côté de la cage d'Emilia Alvarado. Presque on sent au moment de le tirer que Faustine Robert a vraiment voulu le mettre au ras de la ligne de la portière mexicaine. Potentiellement essayer de tromper sa vigilance, voire peut-être de marquer sur corner direct avec tout ce vent. Et Puttingham là qui avait tenté de le reprendre au second mais sans succès. Le bel effort là-dessus de Maïkid pour effacer qui a pu servir Feller et qui derrière va tenter de retrouver Magou Doucouré. Depuis sa rentrée en jeu, Naomi Feller qui est vraiment venue apporter un point de fixation supplémentaire. On a un peu changé de système, on voit beaucoup plus Kessia Bussy dans l'axe du terrain pour venir presser presque en double pointe avec Feller. Plutôt qu'en 4-3-3 comme habituellement côté rémois. On a presque plus l'impression d'être passé sur un 4-4-2. Avec vraiment Bussy et Feller pour faire le travail de pressing, gratter ses ballons, gêner les relances montpelliéraines. Joli. Avec Pasquero. Tente d'allonger très long ce ballon vers Ketnaloui. Et à nouveau, c'était Kessia Bussy qui était venu presser et qui va subir la faute là-dessus de Skorvankova. Effectivement, là, le pied qui est légèrement venu toucher la cheville de la rémoise. Et la milieu slovaque en profite par la même occasion pour permettre à son équipe d'égaliser au niveau des fautes. Si on suit aussi le score à ce niveau-là. On est désormais à 10 fautes de chaque côté dans cette partie. Pas le match le plus tranquille, on va dire. Alexandra Collin qui a du boulot cet après-midi du côté de Montpellier. Le coup franc beauté très loin, entrée de surface qui va pouvoir être dégagé par Montpellier. Mais Bussy qui va pouvoir reprendre. Derrière la frappe contrée par Maëlle Lacra. Naomi Feller qui avait réussi à passer, qui va tenter de contrer une fois, deux fois. Le ballon qui va revenir vers Joly. L'arrêt de Lambert, encore Joly. Et le ballon qui va filer au fond. Quelle action complètement dingue. Il a fallu s'y reprendre à 3 fois. Mais les Rémoises qui au bout du bout vont réussir à égaliser. 74e minute, un but partout entre Montpellier et Reims. Et il a fallu aller au bout du bout de cette action pour voir Reims faire la différence. Bussy qui est parvenu à saisir du ballon. Premier ballon contré ici par la hanche de Lacrar. Feller qui parvient à passer, qui tente de redresser le tir. Derrière ce ballon contré, Gabrielle Lambert qui sort, qui fait ce qu'elle peut. Premier arrêt face à Joly et derrière, en 2 temps, la milieu rémoise qui trouve enfin l'espace pour placer un tir et permettre à son équipe d'égaliser. On doit continuer. Le but et l'action qui n'a pas forcément été aussi net qu'en première période et le coup franc de Robert repris par Lacrar. Mais là aussi il a fallu s'y reprendre à 2 à 3 fois. Et Louane Joly qui permet à Reims d'égaliser avant de rentrer dans ce dernier quart d'heure de la partie. On l'avait dit que cette partie n'était pas jouée, que tout était encore faisable et que Reims pouvait revenir même si Montpellier dominait. On en a eu la preuve là-dessus.
Et désormais, tout est à refaire pour les Montpelliéraines. Louane Joly qui en profite pour s'offrir son tout premier but en D1 Arkema pour son 35e match. Même son tout premier but avec Reims en 53 matchs de compétition confondus. Elle, la joueuse de 19 ans, formée à Reims, la jeune de la maison, la plus ancienne joueuse de cette équipe. Depuis le départ de Tess David à Lens l'été dernier. C'est au final elle, aujourd'hui, malgré ses 19 ans, la plus ancienne de ce groupe rémois. Elle qui est depuis 10 ans au club et qui a choisi son meilleur moment pour s'offrir son tout premier but en pro avec son club. Et elle en a profité aussi pour briser une autre série, celle de Gabrielle Lambert, la portière canadienne qui n'avait toujours pas pris un seul but avec Montpellier en D1 Arkema. Eh bien, c'est désormais chose faite. Montpellier qui avait tenté de réagir directement sans succès. Alors qu'on va avoir le droit à un nouveau changement côté rémois. Et la sortie justement de la buteuse. Louane Joly qui va céder sa place à Melchi du Mornay. Changement offensif côté rémois pour potentiellement aller chercher quelque chose dans cette fin de rencontre. Elle le sent, Amandine Miquel, que cette rencontre peut basculer en faveur de son équipe. Elle n'hésite pas là-dessus à procéder à un changement plus offensif pour ce dernier quart d'heure de jeu. Même si Montpellier domine, même si Montpellier a la majorité des occasions, Reims qui sait se montrer mordant, on contre-attaque et sur les situations qu'il obtient. Corboz pour tenter de trouver Feller devant le contact. Là, il y a eu, on l'a vu, le bras qu'a traîné de Mpomé, mais le jeu qui se poursuit. Du Mornay déjà à la lutte pour son premier ballon et à nouveau contact, cette fois-ci sifflé de Feller sur du Mornay. Et à voir si on va pas revenir un peu dans le même schéma qu'en première période, où la rencontre avait énormément gagné en tension quand il n'y avait pas encore de but. Et on a fait exprès de vous laisser le petit échange entre les deux bancs. Yannick Chandieu qui se plaint du banc rémois qui râlerait trop. Là où va monter Nickel, n'hésite pas à jouer la carte de l'humour. Et alors qu'on va revoir le but rémois avec Naomi Feller qui justement avait réussi à trouver cet espace entre les deux défenseurs montpelliérains et Gabriel Lambert. Le ballon qui a été dégagé un peu en urgence sans regarder vraiment où. Et derrière Louane Joly qui avait pu en profiter pour faire la différence. Allez, allez. Avance, avance, allez. Avance, allez aussi. Mais Montpellier qui lui aussi est bien décidé à revenir dans la partie et à aller chercher ce succès. Car elle le sait, en cas de non-victoire aujourd'hui, clairement la croix pourrait être faite sur l'Europe. Il ne peut pas se permettre de laisser filer les moindres points. Alors que ça demandait le changement sur le banc. Finalement, le jeu qui va se poursuivre avant qu'il puisse être effectué. Et la touche de Landeka vers Feller. Tente de resservir de Belloumou, pardon. Feller à nouveau tente de trouver l'espace mais parvient pas à passer face à Magou Doucouré qui aura fait un gros travail défensif tout au long du match.
et l'effort de Melchi du Mornay qui va venir apporter sa vivacité, toute sa technique également. L'attaquant haïtienne côté rémois pour ces dernières minutes, ces 10 dernières minutes. Et le genre triangle là-dessus qui va pouvoir permettre de resservir Maïkit et de trouver l'espace de sortir de ce pressing montpelliérain et de mettre ce long ballon devant vers Feller en appui avec Bussy. Bussy face à M, Paumé, le 1-2 qui va passer. Bussy qui a tenté de s'emmener ce ballon un peu long. Du Mornay derrière qui peut suivre. Feller dans la surface, la pression qui continue. Le ballon au second poteau, il a de l'espace. Ketna Louis pour reprendre le ballon contré. Et Bussy et Louis qui se viennent. Mais le ballon qui va filer au fond. Reims qui renverse la partie et qui mène désormais 2-1 face à Montpellier. Il aura suffi de 6 minutes ici du côté de Montpellier pour assister à un tout autre scénario. Les Rémoises qui reviennent et qui vont prendre l'avantage. Le ballon au second poteau vers Ketna Louis, la reprise, la main. Montpellier Rennes, mais le ballon qui peut continuer d'être joué. On est presque sur un tir à 2 là-dessus de Bussy et de Ketna Louis. But qui serait attribué, on va revoir de près. Alors pour la double intention, on va l'attribuer à Ketna Louis, celui-ci. Mais on est presque sur un tir à la Olive et Tom, avec les deux qui tirent en même temps. Et le changement dans la foulée côté Montpelliérain, l'entrée d'Ashley Verdun pour réagir et tenter de changer la donne, alors qu'on voit également d'autres changements se préparer sur le banc rémois. On voit Grace Rapp, on voit Miracle Porteur. Mais ce match qui a clairement changé de scénario, changé de visage, changé d'orientation en l'espace de quelques minutes, alors que Montpellier dominait le second acte, alors que Reims avait du mal à sortir. 6 minutes auront suffi pour inscrire 2 buts. Elles dont on disait qu'elles avaient du mal à marquer à l'extérieur, eh bien elles sont en train de prouver le contraire cet après-midi du côté du terrain d'entraînement de Montpellier. Et elles sont en train sans doute de frapper un grand coup. Et Montpellier assommé qui doit réagir désormais dans cette partie. Et on a eu double changement visiblement côté Montpelliérain avec l'entrée aussi d'Mbakem Niaro qu'on voit sur l'image. Pasturo, attention là la mauvaise entente avec Alvarado qui a bien failli profiter au Montpellier-Rennes. Verdun pour continuer de presser, le centre de Verdun qui va revenir, le ballon qui file devant la ligne rémoise. L'énorme alerte ici, à nouveau Montpellier-Rennes. Oh que cette fin de match va devenir folle entre les deux clubs. Autant on a assisté à un premier acte très fermé, peu de choses à se mettre sous la dent. Mais là, ce second acte et ces 10 dernières minutes qui sont en train de devenir folles avec Fowler. Fowler la frappe de loin, l'arrêt en 2 temps d'Alvarado. Et il va falloir revoir, mais effectivement, Ashley Verdun, le centre, ici qui a filé au second poteau. Peterman qui s'est jeté, mais le ballon qui finalement a filé devant la ligne rémois sans rentrer au fond. Et le double changement rémois aussi qui va avoir lieu. Rachel Corboz qui va venir céder sa place pour ces dernières minutes à Grace Rapp. Et vous l'avez peut-être entendu, mais du coup, Miracle Porteur qui va rentrer en lieu et place visiblement de Ketna Louis. Il y a beaucoup de contestations sur ces dernières minutes. Forcément, on ne veut pas perdre du temps sur ces changements côté Montpellier-Rhin.
avec le public également qui se fait entendre. Un peu chaotique là ce double changement. Les joueuses qui ne comprennent pas qu'elles doivent sortir ou rentrer. Et du coup on le rappelle, Rachel Corbos qui sort, Ketna Louis qui sort, et l'entrée Miracle Porter, Grace Rapp. Et beaucoup de tension vraiment sur cette fin de match. Rachel Corbos qui va sortir après avoir donné son brassard de capitaine. Décidément Reims qui commence à s'habituer aux fins de match un peu compliqué à suivre. En tout cas très tendu. Et l'entrée de Miracle Porter sous les huées Montpellier-Rennes. Allez, Coman, n'oublie pas de descendre aussi. Hein. Devant. Elle qui est la seule recrue des Rémois cet hiver. Avant l'arrivée, il y a seulement quelques jours, d'Irina Kochnieva, pas encore qualifiée d'ailleurs pour cette rencontre. La joueuse ukrainienne recrutée, toujours dans la volonté de Reims de soutenir l'Ukraine dans le conflit actuel avec la Russie. Les Rémois qui auraient même voulu accueillir potentiellement 3 joueuses, mais qui la fédération n'en a autorisé qu'une seule. Fédération qui s'est alignée sur les positions de la FIFA ces derniers jours et permet le recrutement d'une joueuse ukrainienne ou russe dans cette période. Montpellier pour tenter de réagir encore. Peterman, le centre qui va filer à côté de la cage rémoise. Bussy qui tente de conserver ce ballon avec Maïkit. Les dernières minutes qui vont être irrespirables entre Reims et Montpellier. Feller avec Bussy, il y a beaucoup d'espace là-dessus pour les Montpelliéraines, avec Dumornay qui va pouvoir se présenter face à Gabrielle Lambert. Le tir un peu manqué là-dessus de la joueuse rémoise. Elle avait de l'espace, elle avait le temps d'ajuster la portière canadienne, mais elle a un peu manqué son coup là-dessus. Et derrière, beaucoup d'espace également en contre pour Montpellier avec Mbakem Niaro pour remettre ce ballon. Robert qui avait tenté de le reprendre. L'insistance derrière d'Mbakem Niaro. Et petit coup dans la tête là sur Maïkit. Et on a parlé de dernière minute irrespirable. On y est clairement si vous êtes chez vous. Prenez de l'air, prenez votre respiration, une bouteille d'oxygène ou quoi que ce soit. Mais il va en falloir pour tenir sur ces dernières minutes. Alors que Maïkit va pouvoir tout doucement se relever. Je pense que tu aurais pu avancer un peu plus. La prochaine, c'est pas grave. Et on revoit la remise de Mbakem. L'intervention de Deslandes pour éviter que Robert la reprenne. Et derrière ce ballon qui traîne, nouveau contact entre Mbakem et Maïkit. Et lorsque la Rémoise est au sol, le petit coup involontaire de genou d'Mbakem Niaro au moment où Maïkit tentait de se relever. Et nouveau ballon récupéré par Montpellier. Pasquero qui va pouvoir intervenir, mais tout de suite repris derrière. Un ballon qui navigue d'un côté à l'autre, là vraiment sur ces dernières minutes. Virden tente de remettre dans l'axe, l'intervention en retard là-dessus de Skorvankova. Sur Dumornay, resté au sol.
Guémornet qui semble touché, mais qui va sans doute pouvoir reprendre sa place. À nouveau, les soigneurs qui vont devoir intervenir en dehors de la pelouse, eux qui auront eu beaucoup de boulot aujourd'hui. Tant il y aura eu de fautes dans cette partie. 23e faute dans cette rencontre entre Montpellier et Reims qui aura été tendue jusqu'au bout. Et alors qu'on en profite également pour préciser sur les rentrées d'Mbakem Niaro et de Ashley Virden à la 81e qu'on n'a pas forcément vu à l'image. C'est Marion Torrent et Inès Belloumou, les deux pistons du 3-4-3 de Yannick Chandiou qui étaient sortis. Preuve que le changement était vraiment offensif côté montpelliérain pour chercher un succès qui, on l'a dit, est importantissime pour les Montpelliéraines, mais qui risque sans doute de les fuir aujourd'hui. À moins d'un miracle dans le temps additionnel. Elles l'ont déjà fait cette saison à Saint-Etienne où elles étaient menées et il a fallu 2 buts à la 90e, à la 90e plus 3 pour aller arracher un succès inattendu. C'est encore ce qu'elles doivent faire aujourd'hui si elles veulent espérer repartir avec une victoire. Lacrar qui peut décaler vers Robert. Robert, le ballon dans la surface à destination de Mbakem. Alvarado qui va sortir, Magoudou Kouré qui avait bien protégé le ballon. Et les secondes qui continuent de s'égrener. Forcément, on ne va pas prendre de risques côté rémois. Elles qui sont en train de renverser une partie, comme elles l'avaient fait à domicile face à Issy-les-Moulineaux, où elles avaient encaissé le premier but, avant finalement de s'imposer 4-3. Elles sont à nouveau en train de le faire, les rémoises. Alors que Montpellier n'avait lui perdu qu'un seul de ses 75 derniers matchs en D1. Arkema, après avoir ouvert la marque, il est en passe de potentiellement perdre le deuxième. Pour retrouver trace d'une défaite de Montpellier après avoir marqué le premier but, il faut remonter à janvier 2020 face au Paris FC, une défaite 1-2. C'est le seul sur les 75 derniers depuis avril 2016. Et Reims qui est bien décidé à valider ce succès. Feller qui avait une occasion là-dessus de faire le break décisif. L'intervention de Gabriel Lambert devant l'attaquante rémoise. Et les bancs forcément qui donnent de la voix, notamment Amandine Miquel. Elle le sait à quel point elle est importante cette victoire. Pas forcément au classement, mais au moins dans la progression. Peterman pour le centre, repoussé par Alvarado. L'intervention derrière de Miracle Porteur pour prolonger ce ballon. Important pour montrer que cette équipe de Reims continue de progresser. Pour montrer que la saison dernière n'était pas juste un coup comme ça. Qu'elle est bien décidée à s'installer tout doucement derrière les principaux candidats à l'Europe. Et Montpellier qui va encore tenter de pousser sur les quelques minutes, secondes restantes dans ce temps additionnel. Lacrar pour allonger très loin, beaucoup trop loin pour Faustine Robert. Alvarado qui va pouvoir s'en saisir. Le dégagement d'Alvarado, à nouveau duel à la retombée pour ne pas laisser les adversaires prendre le dessus. Et duel à nouveau gagné là-dessus par Mayekit. Le dégagement d'Océane Delande, 94e minute. Et on continue de pousser dans cette rencontre. Et la tension qui est totale hein, sur les bancs, comme sur la pelouse. Franchement, Amandine, franchement. Tu vas trop loin maintenant. Et comme en première période, ce temps additionnel qui va traîner le carton jaune à l'encontre d'un des assistants de Yannick Chandiou sur le banc.
C'est pas un jour que tu vas le finir, Et les mots échangés qui sont durs là entre les deux bancs. Il y aura eu de la tension en première période, cette rencontre qui va se finir sous la tension à tous les niveaux. Et nouveau contact encore, sifflé entre les deux clubs. Et ça va offrir un dernier coup franc à Montpellier. Sans doute la dernière opportunité pour égaliser dans cette partie. Et on reprend les mêmes et on recommence. Comme en première période sur le but montpelliérain. Faustine Robert derrière le ballon. Coup franc placé sur la droite de la surface rémoise. Et elle est sans doute là, la dernière opportunité montpelliéraine pour arracher au moins un point cet après-midi. Chez lui, face aux Rémoises, le coup franc beauté, le ballon qui traîne, le dégagement derrière Rémois. Et la victoire des stadistes ici de Buzyn, qui ont su réagir, qui même étant menés, encaissant le premier but avant la pause, ont su faire la différence en l'espace de 6 minutes pour s'imposer. On le rappelle, juste avant la pause, 45e plus 5, but de Maël Lacrar pour prendre l'avantage. Et derrière, 74e, 81e, but de Joly et de Ketna Louis pour revenir dans la partie et permettre de s'imposer. Reims qui vient accrocher un beau succès ici dans cette fin de saison où il joue les arbitres de l'Europe et du maintien, là où Montpellier a sans doute dit adieu une fois pour toutes à la course à l'Europe. Match qui aura été tendu jusqu'au bout. Merci de nous avoir suivis pour cette rencontre où il aura fallu aller au bout du bout pour en voir le résultat. On vous rappelle à suivre Bordeaux ici à 16h30 sur Multisport 5 et demain les duels entre le PFC et le PSG et Guingamp et Lyon sur Canal Plus Sport, C8 et Foot Plus. Pour ce qui est de nous, on se laisse avec ces images et très bon après-midi à tous.